Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans la sellerie et comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler matériel équestre, mes tops et flops du moment puisque j'en avais pas mal autant dans les flops que dans les tops et j'avais envie de vous en parler en fait, de dire, parce que quand je fais des hauls, j'aime bien parce que c'est au début, je les ai jamais vraiment portés, mais vous dire au final si vraiment je les aime ou finalement bof et selon les périodes aussi puisque là du coup quand je vous filme cette vidéo, nous sommes en automne, mais il fait autant chaud des jours que froid 2 jours après. C'est un peu compliqué, donc voilà tout ce que je me sers en ce moment et que j'aime ou que je n'aime pas. Donc eh bien on va commencer. Je pense qu'on va commencer par les flops, histoire de finir sur un truc bien. Mais pour pas commencer trop négativement, on va parler d'un produit. Bon, il est sale, je m'en excuse, hein, il était dans ma caisse de ponçage et comme vous le savez, ce genre de truc ne reste jamais très propre. Il s'agit de l'Easyfit Pediflex de chez Raven. En tant que produit, je l'aime énormément, je l'aime beaucoup. Je l'utilise assez régulièrement, autant sur Miss que sur Ticket. Il est génial, mais le problème... Hop, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Le pinceau est tout petit, hop, par rapport au contenant, ce qui fait que quand tu es comme ça, tu n'as pas jusqu'au fond du... Jusqu'au fond du... Oui, j'ai un cheveu. Jusqu'au fond du tube. Donc moi, maintenant qui suis arrivée à la fin du produit, je galère à mettre du produit sur mon pinceau. Je suis obligée de fermer, de retourner, de secouer pour que le pinceau soit imbibé. Donc ce qui est quand même assez énervant. D'après ce que j'ai compris, ils ont fait un nouveau pinceau, un nouveau système où le pinceau est un petit peu plus long pour qu'il puisse prendre plus de produits. Mais en attendant, celui-là, moi du coup, je galère à l'utiliser pour le finir. Voilà. Mais sinon, le produit est bien. Donc c'est un mi-top, mi-flop. Ensuite, du coup, pour rester dans les flops poney, tous ces trucs-là, on va parler des barres liquides. Donc là, j'en ai une à la banane, une à la carotte. Mais le problème c'est que la plupart des chevaux de mon club n'aiment pas. Enfin, ils aiment pas. Ils le prennent en bouche et ils le crachent après. À la rigueur, Ticket, il peut en manger un quand je lui donne 3-4 fois et il finit par le manger. Mais voilà, alors surtout celui à la banane. Alors Miss, elle ne supporte pas. Elle le prend même pas en bouche, la carotte ça va. Mais du coup, voilà, les chevaux de mon club n'aiment pas ça. Peut-être qu'il y en a un du club qui aime, mais du coup j'ai pas fait tester à tout le monde, mais les principaux n'aiment pas. Ensuite, le dernier flop niveau matériel de poney, il s'agit de ce bonnet là. La couleur est dingue, la qualité est vraiment top top top. Au niveau des oreilles, les finitions, tout ça, c'est super bien fait. Derrière, il y a même des petits trucs pour attacher au niveau... Il y a des petits trucs pour attacher au niveau de la tétière. Et en fait, c'est un peu ça le problème. Les trucs pour attacher à la tétière. Puisque du coup, derrière, ils ont fait un truc très large pour pouvoir passer bien la tétière comme il faut. Mais le problème, c'est que ça fait un bonnet énorme. Il y a une taille. Je l'ai pris en taille cheval. Donc c'est normal qu'il n'aille pas à Miss. Miss met en bonnet, met du poney cob. Donc ok. Mais Ticket, qui est quand même un grand cheval qui met vraiment des affaires taille cheval, voire grand cheval, quand le bonnet, alors devant à la rigueur ça va, hein, c'est taille normale, mais derrière, ça lui fait bien au-dessus du passage de tétière et déjà sur la crinière. Donc en fait, genre c'est beaucoup trop long. Enfin, ils auraient dû mettre le scratch directement au niveau juste derrière les oreilles. Puisque sachant qu'en plus c'est élastique, ça va bien derrière. Mais en fait, c'est 10 fois trop rond. C'est trop long. C'est trop long, c'est moche. En plus, je suis pas sûre que ce soit forcément agréable pour le cheval. Et en soi, c'est bien. Mais moi, tous les autres bonnets que j'ai n'ont pas ça. Et clairement, mes bonnets tiennent très bien. Pas besoin de ça en particulier. Mais pour le coup, en fait, genre, j'en suis déçue. Même si je me mets à couper ça, c'est pas ça le problème, c'est que c'est long. Puis je me vois mal le couper 3 rangées là, comme ça, ça va, la qualité du truc va se détériorer. Mais du coup, c'est dommage parce qu'il est beau, mais je l'utilise jamais parce que il est trop grand. Ensuite, on va passer au seul flop de la partie cavalier. Il s'agit
d'un t-shirt Kramer du coup de la marque Felix Buller. Il est super mignon, la couleur, tout ça. J'aime bien la matière respirante et tout ce que j'aime bien. Mais le seul problème en fait c'est qu'il taille bizarre. Alors c'est ma taille, c'est de la taille S, c'est ce que je mets généralement en tenue de poney. Mais le seul problème c'est que quand tu le mets, ça te fait pas une belle coupe. Ça fait... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais en gros ça fait un peu sac à patate comme si ça avait été taillé pour un homme. Et du coup c'est le truc que, voilà, bof. Sur les photos en mannequin il fait grave sympa et tout. Quand je le mets ça fait grave moche et j'ai vu, du coup j'ai regardé, j'ai cherché d'autres personnes qui l'avaient pour voir si c'était pas juste moi qui le portais pas bien. Et en fait non, en réalité, bah il fait pas une jolie coupe, il fait... ouais, on dirait que c'est un truc soit trop grand ou taillé pour homme. Donc bah clairement j'en suis un peu déçue. Donc je le porte de temps en temps mais beaucoup moins que je le porterai si je l'aimais vraiment. Donc eh bien voilà, c'est un flop. Bon, maintenant on va passer au top. Voilà, on laisse les flops de côté et on va passer au top. J'ai plus de top que de flop, ce qui est pas mal. Et alors pour ce qui est des tops, j'ai essayé de vous mettre une chose par catégorie. Par exemple, sinon j'aurais pu vous mettre tous mes tapis. J'ai fait en sorte de ne pas abuser et de mettre vraiment les tops que vraiment, voilà, parce que le reste de ma sellerie en fait j'aime tout. Si je les ai achetés et que je continue de les porter, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'aime bien. Mais du coup voilà, vraiment les top, surtout du moment, des tops que je vous en ai pas parlé depuis quelques années, comme par exemple ma bombe Antares que je surkiffe encore plus. Je vous en avais parlé l'année dernière dans mes tops, mais je ne vais pas encore vous bassiner avec ma bombe. Mais du coup on va commencer par le cavalier, on va rester dans le cavalier, on finira par le cheval. Hop, donc il y a pas mal de choses. On va commencer par les chaussettes. Maintenant, je surkiffe trop, c'est les chaussettes. Vous savez, pour mettre sur les bottes, maintenant que j'ai des bottes, parce que avant j'avais des bottes, elles ont cassé, j'ai racheté des bottes, elles ont cassé, enfin tout un truc. Mais maintenant que j'ai des bottes qui ne sont pas cassées, j'utilise ce genre de chaussettes là, c'est-à-dire les bas fins, je sais plus comment ça s'appelle du tout. Mais c'est tout fin, mais encore cette matière là n'est pas à moitié tout transparent comme certaines paires de chaussettes dans certaines marques, pardon. C'est des Felix Buller, donc de chez Kramer, avec le bas. Bon, le bas, la qualité, bof, ça fait plein de peluches et tout. Mais bon, clairement, le plus important, c'est ça. Ça ne sert pas sur la botte, puisque du coup, c'est près du corps et c'est tout fin. Mais la fermeture de la botte peut se prendre dedans, ça va pas tout casser, que quand c'est trop fin, il suffit que tu prennes la fermeture dedans et ça te fait un gros trou comme les collants. Truc horrible. Mais du coup, non, c'est quand même vachement résistant. Et voilà, maintenant qu'il faudra que je me rachète des chaussettes, c'est vers ces chaussettes là du coup de Felix Buller que je me tournerai. Voilà, c'est vraiment, elles sont top et du coup là je les ai en bordeaux. Ensuite on va passer du coup à un petit t-shirt que je ne mets plus trop en ce moment puisqu'il fait quand même un petit peu froid mais que j'aime tellement que je voulais vous mettre dans les tops. Il s'agit d'un polo Fugenza. Voilà, donc c'est un polo un peu comme celui de Kramer que je vous ai montré, c'est-à-dire technique, respirant, tous ces trucs là, pour pas avoir chaud à cheval en fait, enfin ne pas avoir trop chaud du moins. Voilà, et celui-là, qui est beaucoup plus simple, que j'ai payé beaucoup moins cher, eh bien je le trouve génial. Au niveau de la coupe, il fait une bonne coupe, il est un peu près du corps mais pas trop, clairement au niveau des bras tout ça je l'aime beaucoup trop. Il y a des aérations un peu partout, bah là du coup vous voyez super bien, ça fait des super détails. Et voilà, bon là je vous avoue, je vais le ranger au placard et je pense ne pas le ressortir avant quelques mois puisqu'il fait froid. Mais voilà, je l'aime beaucoup trop, donc fallait que je vous le mette dans cette vidéo. Et du coup pour rester dans ce même principe là, comme j'avais investi cet été pour des t-shirts à manches courtes techniques, il me semble que ça s'appelle comme ça quand c'est pas juste un polo normal, donc je voulais investir pour des choses d'hiver, manches longues, et qui du coup là ne sont pas forcément anti-transpirants, même s'ils le sont, mais surtout qui soient chaud parce que j'en ai marre de mettre 40 épaisseurs pour monter à cheval en plus de mon manteau ou alors même ma dorsale quand je saute. Je voulais des trucs tout fins mais tout chauds et qui du coup soient quand même un minimum respirant, tous ces trucs là.
J'ai voulu aller, enfin j'ai regardé sur Kramer puisqu'il y en avait beaucoup qui avaient l'air pas mal. Au niveau des prix ça allait et beaucoup de youtubeuses en parlaient, mais voilà, au niveau du prix ça allait, mais le problème c'est que si je faisais une commande c'était pas pour en acheter qu'un seul, et après quand on en prend plusieurs ça monte vite avec les frais de port, avec tout ça, et je me suis dit je vais aller voir à Decathlon si ils en font comme j'ai adoré leur polo manche courte, et ça se trouve que je vais bien aimer leur manche longue. Alors niveau manche longue il y en a, j'en ai acheté un l'année dernière qui est top, mais il est un peu épais et il y a mieux. Et du coup en fait j'ai simplement été dans le rayon ski, sport d'hiver, tous ces trucs là, et j'en ai acheté deux. Donc là je vous en ai montré qu'un parce que je vais pas tous vous les montrer, mais je vais réussir à parler. Le deuxième c'est pareil sauf pas la même couleur et il y a une toute petite fermeture ici, mais du coup voilà comment ça se présente. Je l'ai acheté 12 €, donc clairement rien du tout, et il est top top top. Vous pouvez voir derrière, et il y a aussi la bande anti-transpirante. Il y a aussi quelque chose sur les manches, je ne sais plus où est-ce que c'est, je crois que c'est sur le deuxième, le bleu, et du coup il y a la petite fermeture, il y a un petit truc qui change, et clairement il est top top top. Super près du corps, mais ne te serre pas non plus, ce qui fait qu'il te tient chaud, mais il est tout fin, donc tu peux mettre un pull dessus sans ressembler à bonhomme Michelin. Il est super chaud, la matière est super agréable, et je trouve que quand tu le mets il te fait une belle silhouette. Enfin franchement il taille super bien, et du coup j'en suis trop contente. Je ne fais que de l'utiliser autant au poney que même hors poney. J'avoue que je ne le mets pas que au poney, mais il est vraiment super. Ensuite, dernier top niveau équitation, il va s'agir d'un pantalon. Toujours de chez Fugenza. Je trouve que Decathlon, enfin niveau poney, se sont améliorés mais de fou. Ils mettent des trucs au niveau prix, c'est vachement abordable pour une qualité qui augmente de jour en jour en fait. Franchement c'est vraiment top. Avant je m'habillais et je prenais beaucoup de matériel de poney, notamment du cuir chez eux. Puis j'étais un peu déçue, c'était un peu bof, tous ces trucs là, comme par exemple la selle que j'ai. Maintenant ils font la même, mais du coup 3-4 générations après, que moi c'est la Romeo 2, ensuite il y a eu la Paddock 1, la Paddock 2, et là c'est la nouvelle. Voilà, la mienne elle date énormément, mais la qualité est bien, et du coup là maintenant de chez Fugenza pardon, j'achète énormément de choses, pratiquement tout ce que j'achète va de là-bas, puisque la qualité elle est vraiment bien, et le prix totalement abordable. Donc c'est là que je me suis racheté un pantalon, puisque déjà 60 € dans un pantalon, je trouve ça cher. C'est pas le prix que je mets dans mes pantalons pour aller en ville hein, et que je mets tous les jours. Donc pour un pantalon de cheval 60 € je trouve ça déjà bien, et c'est pratiquement les moins chers qu'on peut trouver sur le marché, du moins des pantalons que tu peux essayer, parce qu'il y a certaines marques qui ont l'air pas forcément chères que tu peux acheter, mais c'est en sellerie, en ligne, et moi je veux pouvoir essayer les pantalons. Et les Kramer j'ai essayé, je n'aime pas du tout leur pantalon. Donc voilà, et celui-là il est vraiment top. La couleur, oh, j'aime beaucoup trop la couleur. Il y a des grippes, mais clairement c'est pas des grippes trop grippants. En fait c'est pas, j'ai un autre pantalon à grippe, et de chez Kramer pour le coup, mais il grippe beaucoup trop la selle, et encore ils disent que c'est un grip moyen. Je ne peux plus bouger dans ma selle, une fois que je suis assise je ne peux plus bouger, donc ça a des avantages mais ça a aussi pas mal d'inconvénients. Donc celui-là il est génial. Du coup vous avez le bas en lycra, un truc qui est top aussi c'est là, il y a la poche pour mettre le pantalon exactement comme dans le polo manche courte, et je trouve ça génial quand tu pars en balade et que t'as pas de gilet, tu veux juste pouvoir mettre ton portable comme ça, tu peux, ça gêne pas du tout pour monter à cheval, c'est vraiment top. Il y a deux grandes poches devant, clairement je l'aime beaucoup trop. Et on va vite passer aux affaires du poney pour pas que cette vidéo soit trop longue, parce que comme d'habitude je parle beaucoup trop. On va commencer par des produits, des petits trucs de soins. Donc en matériel de ponçage il y a cette brosse là, je vous en ai déjà parlé mais je l'aime beaucoup trop. C'est une de chez Kramer, c'est la Wonder Brush qui a les poils vraiment tout mou, tout doux, mais c'est une vraie étrie comme une Magic Brush. Je vais vous prendre un truc. Hop, ça c'est une hypotonique par exemple, où c'est des poils vraiment assez durs, et celle-là c'est des poils vraiment tout mous, mais ça fait le même travail, c'est-à-dire que ça enlève
aussi bien, voire même des fois mieux, la terre, la boue, tous ces trucs là. Mais comme c'est mou, c'est souple, je peux la passer sur tout le corps, autant la tête que les membres. Bon, bien sûr, toujours en faisant attention. Mais je peux passer partout, alors que sur celle-là, quand je la passe, même en faisant attention, je vois très bien que ce n'est pas agréable pour mon cheval, alors que là, clairement, bah... génial, c'est comme un bouchon en fait, c'est génial, mais ça retire vachement bien la terre, la boue, tout ça. Donc, eh bien, je l'aime beaucoup trop. En plus, ça va faire plus de 1 an et demi que je l'ai. Bah, clairement, vous pouvez voir, je l'utilise à chaque fois, autant été, hiver, automne et tout. Elle est nickel. Donc je valide trop. Ensuite, en produit de soin, on va parler du Kinesil de chez Raven. Et pour le coup, je la surkiffe beaucoup trop. C'est un baume de massage, baume décontractant et chauffant à utiliser avant ou et après l'effort. Moi je l'utilise généralement avant un concours de saut d'obstacle avec Miss et des fois avant le cours, mais généralement je le fais plus souvent après le cours et aussi après un concours évidemment. Je fais le dos et il m'arrive aussi de faire les membres. Une fois j'ai fait après une grosse séance de saut à Miss un samedi, veille de concours, je lui ai fait toute une séance de chouchoutage, on va dire ça comme ça, en lui faisant le dos, les membres, tout ça. La jument s'est endormie sur place, elle avait la lèvre inférieure qui pendait, vraiment elle a trop kiffé, ça a fait super bien son job et voilà, la jument elle surkiffe trop, donc je valide. Ensuite on va parler cuir et on va parler sangle. Donc là elle brille un petit peu, je lui ai fait les cuirs et du coup il faut attendre que ça absorbe toute la matière. Il s'agit de la Romeo de chez Fugenza, encore une fois. Je vous ai dit maintenant j'achète pratiquement tout mon matériel là-bas, ou même Kramer. En fait je crois que Kramer et Decathlon c'est là que je vais le plus. Et voilà, j'aime beaucoup trop, élastique des deux côtés. Les élastiques sont bien parce qu'ils mettent un peu de temps à se détendre et ça c'est très bien. Donc c'est un peu dur, moi ça va faire 6 mois que je l'ai. Oui c'est un petit peu dur à mettre, mais c'est bien mieux que certaines sangles qui se détendent au bout de 3-4 utilisations et au final tu te retrouves avec une sangle qui est même limite trop grande pour ton cheval et une fois que c'est trop détendu, bah après ça casse, c'est pas top. Et ceux-là vraiment ils sont super bien, mais ils sont extensibles hein. Je dis pas que tu galères non plus à sangler pendant une demi-heure, mais du coup voilà, je valide trop. Je la mets sur Ticket qui est un cheval qui a tendance à blesser, qu'on met toujours des moumoutes. J'ai essayé sans moumoute et ça lui va très bien. En fait c'est dans une forme, bon, elle est un peu sale en dessous, excusez-moi, un peu anatomique au niveau pour passer les intérieurs, donc elle est top et elle est très molle, ce qui fait qu'il ne blesse pas avec et c'est un bonheur de l'utiliser. En plus, franchement, au niveau esthétique, je la trouve pas mal. Et pour finir sur un tapis, j'ai hésité entre deux tapis, entre mes deux derniers tapis en fait, mais finalement je vais vous parler de celui-là. Il s'agit du coup du Fall Essential, je crois que c'est un truc comme ça, de chez Kramer en couleur bleu dauphin. Et il est mais magnifique avec du coup la petite plaque là, un petit côté antidérapant pour la selle. Bon, moi j'ai mon amortisseur un petit peu plus par là, mais franchement top. Au niveau de la matière à l'intérieur, donc ça fait, je l'ai eu avant le confinement de mars, donc je l'ai eu début mars. Je l'ai mis pas mal de fois après le confinement, tout cet été et tout. Et regardez, je l'ai pas encore lavé. Il est, franchement, il est génial, il est top, il va autant à Miss qu'à Ticket niveau taille, alors que Ticket est un grand cheval et Miss c'est une petite jument. Généralement ça fait un peu grand pour l'un, un peu petit pour l'autre, mais non franchement il est top. Au niveau de la forme, il dégarotte bien, la couleur ressort aussi bien sur un gris que sur un B. Voilà, j'en suis beaucoup trop fan de cette couleur, je l'aime trop. Et puis ça peut faire autant été que hiver et tout, non franchement, j'aime beaucoup trop. Et du coup voilà, ça se finit sur mes tops, mais vraiment gros tops. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des produits que vous n'êtes pas d'accord avec moi, par exemple que vous aurez mis dans les tops ou dans les flops, tout ça, dites-moi ça en commentaire. Et dites-moi aussi de votre matériel, votre top et votre flop numéro 1 pour que je puisse voir si jamais j'avais envie de l'acheter mais que finalement c'est pas bien ou ce genre de choses là. Et donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!